Douai, plusieurs étages soufflés, je vous le disais, et une vingtaine de logements détruits. Alors que s'est-il passé? Le dernier bilan avec Marianne Mas et Damien Louvet. La déflagration a été d'une telle intensité qu'elle a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde. Les dégâts témoignent surtout de sa violence. Elle se serait produite au 2e étage de cet immeuble vers 1h30 ce matin. On ne peut pas déterminer les causes. ERDF était sur les lieux, mais ne peut pas affirmer que c'est une conduite de gaz. Alors est-ce que c'est une bouteille? On n'en sait rien pour l'instant. Malgré le danger, plusieurs jeunes du quartier n'hésitent pas à porter secours aux blessés. Moi je suis monté par la gouttière, en fait par la fenêtre, parce qu'à l'entrée on avait peur de rentrer. Le bâtiment il bougeait. Donc moi je suis monté par la fenêtre, il y en a après sont passés par l'entrée. On a soulevé les gravats, on a trouvé des personnes. Il y avait une personne qui était inconsciente, qui était brûlée, un homme. Il y avait une petite fille qui était sous les gravats et avec sa mère. 2 personnes ont donc été grièvement blessées. L'occupant de l'appartement et sa voisine du dessus conduits au service des grands brûlés du CHR de Lille. 12 autres sont plus légèrement atteintes. Ce matin, tous les riverains évacués ou sinistrés se rendaient compte de l'ampleur du sinistre, avec l'impression d'avoir échappé au pire. J'ai passé la tête par la fenêtre, j'ai vu des énormes morceaux de béton à 1 mètre de notre lit, quoi. Donc j'ai vite compris, j'ai crié, j'ai hurlé qu'il fallait sortir. L'urgence, c'est maintenant de trouver des logements pour toutes les familles évacuées. Aujourd'hui, on liste les besoins et en fonction des priorités, on donnera les logements dès que possible, quoi.